Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans l'épisode du podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Léa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Le podcast L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie examinée par un frère et par une sœur, séparés par pratiquement une décennie et 10 000 km. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Mais avant ça, comment ça va, Léa ? Bah écoute, ça va très bien. Et toi ? Moi, ça va, tu vois, c'est l'été qui commence. J'aime bien cette période-là. Là, on sent qu'on s'approche doucement vers la fin de l'année. Ouais, ça fait du Il bien. fait beau. Moi, c'est ma période préférée, là, quand il fait pas, tu vois, c'est pas encore le gros été où il fait super chaud, là, dans le Ouais. sud, mais, justement, c'est la bonne période. Et pour que ce soit transparent avec nos auditeurs, on enregistre un peu en avance, pour être sûr d'avoir des épisodes à donner, Ouais, cet été en fonction du moment où toi tu accoucheras et exactement. Vous aurez des épisodes enregistrés, peut-être un peu en décalé, mais on parce que restera avec vous cet été, du coup. c'est ça. Exactement. On veut garder le rythme d'une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, non, tu vois, dans les actus, là, je viens tout juste de finir la saison de foot, là. Tu vois, c'est vraiment, Ok. c'est la fin de la, tu sens que c'est la fin de la saison, C'est c'est déjà les bientôt les vacances en vacances France, quoi. scolaires, c'est déjà, ouais, tout ça. Là, c'est tout le monde est en train de, si t'as passé les ponts de mai, tout ça, là, Ouais. tout le monde commence à passer vers l'été, là. Donc, non, c'est assez sympa. Ok. C'est vrai qu'en France, vous êtes tout le temps en vacances, quoi. Ça, c'est fou. Et on rattrape pas le dimanche. Ouais, c'est clair, exactement. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais, mais Mais c'est ça, la vie aussi, il faut profiter. bah ouais, non mais c'est sûr, vous avez raison, vous avez raison. Mais oui, j'allais dire ouais, l'été dans le sud, si tu viens en Chine cet été, vous allez voir la vraie chaleur chinoise humide, ça va être la chaleur du sud va te faire du bien quand tu rentreras après en Ouais, parce comparaison que c'est parce que sec, c'est ça. Enfin, moi, non, ici, c'est beaucoup. ouais, en France c'est Ici, sec, mais ouais, ici ici, c'est c'est sec, très ouais. très humide et c'est vrai Ouais. que les ressentis l'été et l'hiver c'est vraiment différent quand on est dans des pays avec un fort taux d'humidité. Et c'est vrai que la chaleur l'été ici, en septembre l'année dernière, on a eu des ressentis, je crois que c'était en septembre ou peut-être début d'été, ressentis 45 ou plus. Donc, ouais. Sympa. On va vous acheter des petits ventilateurs, il n'y a pas de problème. C'est ça. Je suis sûr qu'on trouve des trucs chinois à des prix très très intéressants. Mais non, pas du tout. C'est toujours acheté consciemment. Mais non, pour la petite anecdote, par contre, ce qui est marrant, c'est que comme le pays est un pays très grand et donc ça a changé assez récemment dans l'histoire, mais pendant toute une période, en fait, ils ont juste fait un trait au niveau la rivière, hein, si je dis bien. Et en gros, Horizontal, tu veux dire ? tout ce qui était au-dessus, c'est le nord, donc c'est considéré comme Mhm. froid. Donc Ok. il y a des chauffages, mais il n'y a pas besoin de clim ou de mécanismes spécifiques pour la chaleur. Et par contre, tout ce qui est dans le sud, donc Shanghai inclus, où il peut quand même faire assez froid l'hiver, c'était Mhm. considéré le sud, donc plus chaud, donc pas de chauffage. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on a des installations comme ça. Donc en Chine, encore aujourd'hui, c'est très... quand il y a des installations, parce que forcément il y a des maisons aussi très pauvres, enfin des appartements très pauvres où il n'y a rien, mais sinon c'est des clims réversibles. Oui, Donc oui, ça ok. te souffle du froid ou ça te souffle du chaud, mais t'as pas Hmm. d'eau de chauffage dans l'appartement que ça. Donc Ouais, t'as intérêt d'accord. à Ok. rester bien... voilà, donc si t'as Ouais, t'as pas déjà d'eau ça chauffage d'installer. d'appoint. Ouais. Ok. Ouais, Ok. t'as pas de chauffage au Hmm. mur ou autre comme en France. Donc Hmm. voilà, ils ont décidé que juste selon le nord ou le D'accord. sud, t'avais pas besoin, il faisait assez chaud. Donc voilà, je pense que toi, tu vois, en habitant dans le sud, vous auriez pas eu de chauffage dans vos maisons, tu vois, il fait trop chaud avec un hiver trop clément Ouais, pour oui. bénéficier de ça. Ouais, pourtant, quelquefois, ça descend pas très 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 bas, mais comme il fait froid l'hiver quand même. Mais après, tu sais, à l'inverse, parfois, alors nous, on a la chance d'avoir la clim, mais parfois on souffre moins du coup que des gens qui habitent un peu plus au nord, qui n'ont pas la clim. Du coup, quand il fait très très Oui, voilà, chaud, c'est ça. en fait, Ouais. au final, c'est pire quoi.
Exactement, exactement. Donc, eux, au niveau du gouvernement, ils avaient décidé ça. Là, c'est plus des habitudes un peu de vie que tu peux avoir en France, mais eux, ils étaient vraiment... si t'es au-dessus de cette ligne-là, t'es dans le nord, si t'es en dessous, t'es dans le sud, donc on va pas faire les mêmes installations. Donc voilà. Après, ça dépend où tu mets le nord et le sud, tu sais. Pour ceux qui habitent dans le sud, le nord, déjà, à Bordeaux, déjà, t'es dans le nord, quoi, tu vois. C'est pas faux. Ou si tu es à Paris ou autre, oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est clair, ça c'est clair. Bah et oui, oui, et puis quand tu regardes, par rapport aux équivalents sur l'Europe ou sur autre ou et Shanghai, c'est sûr que c'est beaucoup plus au sud Ouais. que chez vous pour le coup. Ouais. Mais ouais, as-tu des petits retours sur notre dernier podcast? Bah écoute, oui, on va revenir sur l'épisode précédent. Donc on avait parlé des piliers de l'équilibre, les piliers Ouais, importants qu'on du doit avoir dans changement. sa vie pour être bien équilibré. Et on avait parlé notamment de l'alimentation, du sommeil, du sport et de la relaxation. Tu Et vois, de la alors relaxation. moi j'en parle tout le temps de trois, mais toi tu mettais relaxation en plus. Ouais. Et tu vois, ça m'a remis à... Comme quoi, tu vois, il y a eu une influence du podcast. Je me suis remis à faire de la méditation, tu vois. Ah, ok, Alors que ça faisait longtemps que super. j'en avais pas fait. Ouais, Et à un moment, tu vois, je me suis dit, tiens, ça t'a redonné mi-journée, hop, envie. un peu de relaxation, tout ça. Trop bien. Et non, non, cool. Mais ouais, alimentation, sommeil, sport, relaxation, on expliquait que c'était vraiment les piliers comme une sorte de tabouret, quoi. On est assis sur un tabouret et qu'effectivement, il y a plusieurs pieds. Mm. Et que plus on a de pieds, plus on est bien, bien assis sur le tabouret. Et que si on en enlève, si on fait pas beaucoup de sport, moi j'ai ressenti, je me suis cassé le nez là il y a 2 mois maintenant, je Ouais. pouvais plus faire de sport, bah franchement je le ressentais. Si on dort mal, bah, c'est pareil, le matin on est fatigué, etc. Si en plus on mange mal, sucré, etc. Bon bah il y a un moment, si le tabouret il a plus qu'un seul pied, ben on risque de se casser la figure quoi. Ouais, exactement, exactement. Et c'est vrai on pourra approfondir dans un autre épisode si ça vous intéresse, mais euh, un autre exemple que j'avais retenu, une autre explication que j'aimais bien, que j'avais entendue sur l'alimentation. Moi je sais que l'alimentation c'est toujours, je trouve quelque chose dont on parle beaucoup, il y a beaucoup d'informations dessus, mais ça reste un sujet assez complexe, avec toutes les informations un peu différentes qu'on a, versus le temps qu'on a envie et l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Et il y a un médecin qui expliquait ça comme ça, qui disait en fait, plus vous mangez d'aliments sans étiquette, mieux c'est. Hmm, Et donc sans étiquette ou sans liste d'ingrédients. Donc hmm. une pomme, ça n'a pas une liste Oui, d'ingrédients. Une carotte, ça n'a pas une moins liste d'ingrédients. transformé possible. Ouais. Exactement. Même si tu les Hmm, transformes après à la maison, mais en gros, le moins transformé hmm. possible, déjà, ça change énormément de choses. Et je trouvais que c'était une façon super simple, en fait, de retenir aussi. Enfin, Ouais, voilà, c'est vrai. quand t'hésites un peu au, au supermarché ou autre, c'est une bonne façon de voir les choses. Et Choisir. effectivement, on avait parlé de trois piliers. Alors à la fin, je l'avais dit rapidement. Moi, je mettais éventuellement un petit peu d'autres, euh, d'autres pieds au tabouret, si tu veux aller un petit peu plus loin. Mais après, ça ressemble aussi un petit peu on avait parlé de la pyramide de Maslow dans un autre podcast aussi. Euh, et je pense que c'est aussi intéressant de voir aujourd'hui dans les recherches que les gens font et aussi le travail que tu peux faire sur toi-même, etc., on se rend compte dans les études qu'il y a évidemment d'autres choses que tu peux ajouter à ces besoins de base et qui vont forcément être là, hein, le sommeil, la nourriture, etc. On se rend compte que en plus de ça, tu as un autre niveau qui va être aussi un côté plus intellectuel, donc ce que les gens disent aussi beaucoup sur un petit peu avoir un sens, avoir un objectif, avoir quelque chose à atteindre qui fait du sens pour eux. Un côté et qui va être aussi challengeant intellectuellement, stimulant en fait Hmm, intellectuellement. Un côté relationnel, donc ça on a vu beaucoup aussi malheureusement avec le Covid, hein. Donc hmm. ce soit relationnel et aussi avec le côté quand même de contact physique.
Et puis après, un autre niveau aussi spirituel. Et là, spirituel, c'est pareil, c'est plus... alors bon, il y a le côté religieux, etc., si vous voulez, mais c'est aussi plus quelque chose à avoir du sens. Donc c'est des gens qui... Soit tu le trouves au travail, soit tu le trouves dans ta famille, soit tu le trouves en faisant du bénévolat, des choses comme ça. Donc voilà, il y a d'autres choses que tu peux garnir, sur lesquelles tu peux ajouter que tu peux ajouter à ton tabouret, pardon, et Ouais, qui t'amène carrément. encore un peu plus loin. Ouais, carrément. Et en fait, justement, le truc, c'est que ces 4 piliers, euh, les 4 premiers piliers, Ouais, c'est presque des piliers qui devraient être la base, quoi, tu vois. Alors, pourtant, on exactement, l'a dit, c'est hein, le c'est pas pilier de facile, base. hein, on est tous à lutter Ouais, un petit peu là-dessus, mais ouais, parce que c'est des piliers sur lesquels finalement, tu as quand même une maîtrise de savoir ce que tu manges, ouais. si tu te couches assez tôt, le choix de faire du sport, etc. C'est quand même des piliers sur lesquels tu as maîtrise. Et ça devrait être, finalement, c'est un peu la base, justement, pour accéder à ce que tu viens de dire, parce que les relations interpersonnelles, c'est un peu moins simple, on va dire. T'as pas que la maîtrise, tu vois. Alors, tu peux faire tout ce qu'il faut pour rencontrer des gens. Mais après, il faut aussi réussir à faire les bonnes rencontres, machin, etc. Exactement. C'est moins évident. Mais c'est vrai que ces 4 premiers piliers, ça devrait être la base sur laquelle on devrait presque faire un sans faute chacun. Et pourtant, c'est vraiment pas, c'est pas si simple Et que ça, c'est quoi. pas facile. Ouais, ouais. C'est là où effectivement ça devrait être une sorte de priorité personnelle parce que c'est tellement important. Mais voilà, petit à petit, comme on a dit dans le dernier épisode, petit à petit, C'est ça. on peut. Et du coup, j'ai un exemple. Alors, j'ai un exemple qui m'est arrivé dans la semaine, parce que il y a la façon de le voir et de se dire, bah ouais, il faut se forcer, etc. Mais c'est des contraintes, de se dire, ah, je vais manger des trucs, machin, que j'aime pas, ou je vais me coucher plus tôt, que j'ai pas envie de ça. Et il y a plein de façons, et où on peut privilégier le fait d'avoir des transitions qui sont faciles. Mm. Bah, typiquement, c'est faire un sport qu'on aime, où on y va et c'est pas une contrainte parce qu'on aime faire ce sport-là, tout ça, quoi. Ouais. Et j'ai eu un exemple dans la semaine bon, moi j'ai des filles qui aiment pas trop les légumes, tu vois, comme souvent les enfants, etc., quoi. Et notamment les haricots verts. J'ai essayé, je crois, tous les haricots verts de la terre et elles aiment pas ça. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait des haricots verts au beurre de la marque, je dois le dire, la marque Cassegrain. Et elles ont adoré. La pub gratuite. Donc big up à cette marque-là. Envoyez-nous des conserves. Non mais je te jure, je sais pas ce qui s'est passé, mais elles ont mangé tous les haricots et m'ont dit ah ils sont trop bons, j'adore tout ça. Et donc voilà, là je me suis dit, et en fait voilà, quand parfois on trouve des bonnes solutions pour en fait facilement faire la transition, tout simplement parce que je sais pas pourquoi il y a un produit en fait qu'on aime et qui est sain pour le coup, et là c'est facile du coup on se force pas à le manger, on va dire. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est vraiment. Je pense qu'on a essayé de dire aussi dans le dernier épisode, c'est que souvent tout ça c'est vu comme des contraintes, c'est vu comme quelque chose il faut tout changer, c'est très lourd à faire, etc. Alors que bah, c'est aussi trouver la façon d'atteindre, peu importe l'objectif qu'on a dans ces voies-là, sur ces sujets-là, de façon aussi qui soit agréable et même un peu fun et oui, c'est possible, même si c'est pas, ça prendra peut-être du temps, mais parce que c'est une question d'énergie aussi, hein, et de changer les habitudes. On sait que c'est pas simple comme on en a parlé. Mais Yes. ok, well done, bien joué. Bon, on verra peut-être la prochaine fois, elles me diront non en fait on les aime pas, tu sais, il y a des Oui, moments ça va changer, ça c'est sûr. C'est comme ils vont manger ça chez quelqu'un, ça va marcher, c'est chez ça. toi ça va pas marcher, ça c'est sûr. Non mais j'essaierai de te donner des idées autres. Peut-être on échangera des bons plans sur les légumes, comment les cuisiner aussi. Exactement. Ouais, ça c'est clair, c'est Top. clair. Ouais, trop bien. Ok, écoute, si on passe au sujet du jour. Ben ouais, carrément. Allez, alors aujourd'hui on va s'amuser, on va faire des jeux, Trop bien. et on va parler, enfin le sujet de fond, on va parler de biais cognitifs. Alors c'est un gros mot, le biais cognitif, mais en fait ça veut dire quoi? C'est toutes les décisions irrationnelles qui peuvent amener à prendre de mauvaises décisions, parce qu'en fait notre cerveau humain il est loin d'être parfait, et même complètement imparfait, et on est influencé par des systèmes de pensée qui sont liés au cerveau humain, qui fait que on prend des mauvaises décisions. Et même quand on sait qu'on est en train de prendre des mauvaises décisions, on est quand même influencé par ça. C'est des biais cognitifs, et ça mène à des décisions irrationnelles, ça mène à se faire manipuler. Parfois, Mais c'est pas forcément que négatif, mais c'est des fonctionnements. Ce que tu as dit, c'est des décisions, ouais, donc c'est un fonctionnement qui c'est pas peut être forcément négatif. irrationnel.
Ouais, Mais en qui tout peut amener à cas, des décisions irrationnelles. Ouais. le fait de l'identifier fait que justement on peut derrière en Exactement. prendre Ouais. conscience, agir différemment et faire ça. Ouais. Et donc C'est là, un on peu, va... c'est un peu, Vas-y. pour faire très simple, sinon c'est comme, c'est des raccourcis en fait que le cerveau fait, basés sur des fonctionnements ou des infos qu'on a déjà dans notre cerveau et qui effectivement peut amener à des décisions pas forcément toujours Voilà. super. Et du coup, là, on va prendre des exemples. J'ai pris 3 exemples pour illustrer un peu le propos. Il y en a plein d'autres, mais c'était histoire de faire ça. Et puis, alors, on va parler j'ai sorti à chaque fois des études scientifiques, donc des vraies études scientifiques. Donc, on va pouvoir aussi jouer justement parce que les études scientifiques, c'était des tests souvent avec des questions, etc. Donc, on va pouvoir faire ça ensemble. Ouais, super. Est-ce que je peux dire un truc avant qu'on commence sur les exemples du coup? Juste pour que les gens comprennent bien aussi. Alors après, tu as plein de différentes explications sur les biais cognitifs, mais alors tu en as une qui est utilisée si vous vous intéressez un peu à la PNL, où tu as une information qui est beaucoup donnée, qui est en fait notre cerveau, il reçoit à peu près 2 millions de bits d'informations par seconde. Et on a la capacité, dans notre mémoire consciente, de gérer, enfin de filtrer à peu près entre 120 et 130 bits d'informations. Donc forcément, notre cerveau, il va faire des généralités, les mettre ensemble, il va les faciliter pour qu'on comprenne, donc il va réduire l'information. Ou alors, il va les tordre un peu pour faire en sorte qu'on comprenne, qu'on les lie à des choses qu'on connaît déjà, pour que ce soit en fait plus simple de processer. Et donc c'est aussi à cause de ça que parfois on va faire des biais, des raccourcis, et qui vont emmener à ça. Et donc effectivement, il y a plein de biais différents, et c'est super intéressant de devenir curieux, enfin de développer sa curiosité là-dessus, pour être curieux par rapport à ce que nous, on va comprendre et ressentir et ce que l'autre personne peut interpréter. Parce que forcément, si on diminue autant le filtre d'information, ce qu'on reçoit, nous, comme message, ce que l'autre personne reçoit comme message dans une même conversation va être peut-être complètement différente. Et donc, c'est là aussi où parfois les malentendus commencent. Exactement. Écoute, on va donner un premier exemple, comme ça on va avancer. Et juste, je voulais dire, j'ai pris des exemples, notamment qui venaient d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui s'appelle Science Étonnante, qui est une chaîne scientifique de vulgarisation très bien, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Et alors, pour donner un premier exemple, il y a l'effet de halo. Donc, l'effet de halo, c'est le halo, c'est l'objet brillant, en fait. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à attribuer des compétences à quelqu'un juste en fonction de son physique. Et ça, je pense qu'on l'a tous ressenti, de se dire, bah, on voit quelqu'un et en fonction juste du physique de la personne, on lui attribue alors soit des compétences, soit des caractéristiques de personnalité. Ouais. Alors qu'en soi, il n'y a pas forcément de raison. Et donc, il y a des exemples comme ça qui sont très célèbres. Je vais vous en donner un qui est par exemple le fait que aux USA, la population mesure en moyenne 1,75 m. Mais que si on prend l'ensemble de tous les présidents qui ont été élus, eh ben, l'ensemble des présidents, en moyenne, ils mesuraient 1,83 m. Donc, quand même 8 cm de plus en moyenne. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est grand, on peut lui présupposer en fait des compétences juste liées à sa taille, alors qu'on pourrait imaginer que c'est des choses complètement décorrélées. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est que ils ont fait une étude qui était à très très grande échelle aux USA, qui a montré que le salaire était lui aussi lié à la taille. Et que pour chaque centimètre supplémentaire de taille, en moyenne, les personnes gagnaient $300 de plus par an. Ah ouais. Un truc complètement incohérent à la base, quoi, tu vois. Mais en fait, tu présupposes que quelqu'un qui est grand, eh ben, ça lui apporte certaines caractéristiques, certainement de personnalité ou autres, ou de compétences, et qui font qu'il mesure ça. Alors, on trouve ça, si tu veux, on peut voir ça sur la beauté, sur le physique, tout ça. Mais tu peux dire oui, ok, mais peut-être que si tu as des critères de beauté, ça t'ouvre aussi certains postes, etc. En lien avec la beauté, tu vois, même sur des postes de commercial, choses comme ça, voilà. Mais là, sur la taille, tu vois directement qu'il n'y a pas de raison évidente là-dessus, quoi. Voilà.
Voilà. Mais du coup, d'où l'importance des chaussures à talons, vu que déjà les femmes partent chaussures. mal dans cette bataille. Ok. Donc on peut mettre des chaussures à talons. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, nous, Ouais, quand on est dans cette situation-là et qu'on voit quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui présuppose ou qu'est-ce qu'on lui présuppose pas, et de lutter contre ça. Ouais, et il y a une expérience qui a été faite, donc je vais parler d'une expérience où en fait ils ont donné à des gens le texte d'une situation judiciaire, donc un cas de criminalité, enfin c'est fictif, c'est pour faire l'expérience, et on a demandé aux gens de juger. Alors il y avait le texte, donc c'est une feuille avec le texte et la photo de la personne qui était accusée. Et on a demandé aux gens de juger si la personne était coupable ou pas. Donc on a joint une fausse photo. Et donc, en fait, il y avait une très très forte corrélation qui a été montrée par cette expérience entre la beauté de la personne et la sévérité de la peine. Donc plus la personne était belle, moins la peine était forte, entre guillemets. Quoi. Et plus la personne était moche et plus c'était sévère. Ouais. Et ce qu'il faut noter, ce qui peut rajouter, qui est peut-être étonnant en plus, c'est que les femmes étaient plus sévères quand c'était des hommes, quand c'était la photo d'un homme, et inversement, les hommes étaient plus sévères quand c'était des femmes. D'accord, ok. Et donc ça, c'est typiquement des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'en fait, on a juste un texte qui décrit une situation, et finalement, la photo d'une personne qui n'a rien à voir avec le texte et qu'on ne connaît pas, fait qu'on va attribuer des sévérités qui sont différentes. Et donc, c'est exactement ça dont on va parler. C'est finalement, il y a des biais d'association qui sont faits entre un physique et ce qu'on peut présupposer du physique par rapport à ça. C'est ça. Et l'expérience que tu as eue avec des gens qui ressemblent ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est dans le milieu professionnel et surtout dans les recrutements, c'est un grand concept qui est très important parce qu'on sait que inconsciemment, on va faire plus confiance à des gens qui nous ressemblent, qui viennent bien sûr du même milieu social ou de même autre, mais aussi qui vont nous ressembler, donc soit physiquement, soit dans la façon de s'exprimer, soit dans ce qu'on dégage, etc. Donc c'est normalement quelque chose dont on est au courant quand on fait du recrutement, de aussi se distancer de ça par rapport aux a priori qu'on peut avoir. Et effectivement, on a tous. Donc ce qui est intéressant, c'est de le connaître et d'en avoir conscience et d'essayer de s'écarter de ça pour voir un petit peu plus autrement les critères pour juger d'une personne si on a besoin, Alors que justement, tu vois, notamment dans l'entrepreneuriat, quand tu essaies de t'associer, quand tu travailles avec d'autres personnes, la difficulté, moi je trouve, c'est de réussir à trouver des personnes qui sont compatibles à 100% avec toi sur le fait de travailler, mais pourtant qui vont t'apporter autre chose, tu vois. Ça sert à rien d'avoir exactement un clone de toi qui vont faire la même. Bien sûr. Si tu trouves juste ton double, en fait, c'est juste que tu peux faire deux fois le même boulot. Ouais. Et si tu arrives à trouver quelqu'un avec qui tu peux travailler, mais justement qui est très différent de toi, ça c'est jackpot en fait, quoi. Tu vois. Exactement. Et il y a plein de, c'est ce dont ils essayent aussi de démontrer en faisant des études que plus ton équipe va être diversifiée, plus ça va apporter de la valeur ajoutée. Alors, dans tous les sens du terme, quand je dis diversifié, mais c'est aussi effectivement des gens qui vont pas réfléchir comme toi de manière générale. Alors oui, forcément, c'est peut-être moins confortable. Ça demande peut-être plus de travail parce que plus de discussions, parce que voilà. Mais comme tu dis, à la fin du compte, c'est ce qui enrichit aussi la stratégie et le travail sur le long terme, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des idées plus innovantes, d'éventuellement faire changer le statu quo parfois, faire des changements, etc. Et là, c'est intéressant. Il faut vouloir le faire, mais c'est intéressant. Ouais. Et on en prend un deuxième. Je prends un deuxième biais cognitif. Et là, on va jouer. Alors, je vais te poser des questions à toi, mais bon, les auditeurs, du coup, ils peuvent essayer de répondre avant toi pour se faire chacun son première idée. Alors, si je te demande, est-ce qu'une baleine bleue mesure plus de 49 mètres? Et, du coup, combien mesure-t-elle?
Combien tu me répondrais? D'accord, ok. Tu me donnes un chiffre. Ah ouais, non mais De toute là, façon, après, peu importe ce que tu me dis, de toute façon, tu vas voir après. c'est là où Alors, c'est est-ce que vraiment ça mesure plus de 49 mètres une baleine bleue? Bah, tu vois, c'est une baleine bleue. Pas une baleine bleue, hein. c'est Et vraiment la combien pire ça question mesure? pour moi parce que j'ai vraiment... Non mais c'est Une idée? fou. Parce que j'ai quand même fait un minimum, tu vois, Mais peu importe, d'études. Mais donne-moi non, un non, mais chiffre. en fait, je trouve ça intéressant parce que je me rends compte que c'est les notions de distance. Je sais que je suis pas la seule, hein, mais j'ai vraiment trop dit. Ouais. Plus de 49 mètres. Et combien elle mesure? Non, alors te donner un chiffre, c'est impossible pour moi. Allez, vas-y, peu Mais importe. plus de 49 mètres. Non, mais ce qu'il me faut, c'est le chiffre, c'est ça qui est intéressant. Mais non, mais j'ai aucune. Ah oui, parce que du coup, comme tu m'as dit 49 mètres, forcément, ça m'influence. C'est ça qui est intéressant. Non, ouais, non, je dirais moins. Balance un chiffre. Je dirais 20. 20, ok. Donc ça, c'est l'effet d'ancrage. C'est-à-dire, c'est le fait de donner une première information Ouais. qui, en fait, va biaiser le jugement futur. Donc, Influencer. c'est très utilisé, notamment dans le commerce, dans plein de Ouais. situations. Et donc, l'expérience qui a été faite, c'est effectivement d'avoir toute une population et leur poser cette question. Est-ce qu'une baleine bleue Ouais. mesure plus de 49 mètres et combien elle mesure? Et en moyenne, après cette question, les gens y répondent 60 mètres. C'est la Ok. réponse moyenne. Mais si on ne pose pas la première question, donc si on donne Ouais. aucune information, si on Ouais. demande tout simplement combien mesure une baleine bleue, alors la réponse c'est 30 mètres au lieu de 60. Ah, Donc, tu c'est vois. quand même 2 fois moins, tu vois. Donc ça, l'effet de l'ancrage, c'est qu'on donne un chiffre qui fait que, Ouais. du coup, ce chiffre fait que ça influence complètement la réponse. Et en fait, 30 mètres, c'est la bonne réponse. Ah, ok. Donc du coup, le fait de donner ce premier chiffre influence complètement Ouais. la Ouais, réponse ouais. et fait que les gens surpondèrent la taille de... Ouais, oui, mais c'est trop marrant ce biais-là. Je connaissais le biais, Ça, mais ça- c'est vrai que la réponse pour le coup. Ah, il est génial, c'est bien. Ça Ah, va. j'en ai une 20. deuxième. Alors, t'es prête? J'en ai une deuxième pour Vas-y. toi. Donc, ils ont fait une expérience, ils ont demandé aux gens le pourcentage de... Ah, attends, je vais te poser directement le truc. Alors, est-ce qu'il y a plus de 10% de pays africains dans le monde? Donc, parmi les pays dans le monde, est-ce qu'il y en a plus de 10% qui sont des pays africains? Et donc, combien y en a-t-il? Combien il y a de pays africains? En pourcentage, combien de... Est-ce que c'est plus de 10% des pays dans le monde qui sont des pays africains? Et quel pourcentage tu dirais? C'est difficile, hein. Tu sais que t'as pas une bonne note ou une mauvaise note après. Hein, Non, mais vas-y. je sais, mais oui, mais je suis à fond là. Je dirais oui, je dirais ouais, 10%, 10% ou un peu plus. Tu dis retour de 10? Vas-y, donne un chiffre, quoi? 10 Enfin, je vais pas 12. t'influencer, je te donne 12. Allez, 12. Ok, parfait. Et donc, quand on pose cette question, la moyenne des réponses était 25%. Mm. Et après, ils ont posé une deuxième question qui était y a-t-il plus de 65% de pays africains dans le monde? Et combien y en a-t-il? Oui. Et donc, quand tu faisais ça, en fait, Ouais, bien sûr. la moyenne des réponses, au lieu d'être 25%, est passée à 45%. Bien sûr. Et donc là, de la même façon, voilà, tu vois vraiment l'effet Ok. l'effet d'ancrage. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très utilisé dans le commerce, tu vois. Dès qu'il y a, C'est quoi la réponse? des offres. Sur ça, j'ai pas la réponse. Oh là là. Faut regarder, je Oh sais là là, pas. c'est... Mais l'illustration, c'était de montrer qu'on faisait quasiment x2 en fonction de l'effet de ancrage. Mais oui, c'est sûr. Et donc, typiquement, c'est tout ce qu'on se retrouve dès qu'il y a des promotions, Oui. dès qu'il y a des choses comme ça. Et Ouais. moi, quand je vendais des produits qui étaient assez onéreux, systématiquement, il y avait l'effet d'ancrage. Et c'est ce qu'on Ouais. voit aussi. Si demain, on vous dit, voilà, il y a on vous présente une voiture, et la voiture, le prix catalogue, c'est, je sais pas, 50 000 euros, tu vois. Et puis qu'ensuite, le vendeur, il te dit, bon, là, on a une remise sur cette période, etc. Et en fait, c'est 32 000 euros. Mm. Là, l'aspect 32 000 euros, tu te dis, ah ouais, quand même, à la base, Oui. c'est 50 000 euros. Du coup, ça te Oui. paraît pas cher, tu vois. Ouais.
Alors que si simplement de Exactement. but en blanc, on te dit c'est 32 000 euros, bah, Oui. peut-être que pour certains, enfin voilà, en fonction de ce Ouais, qu'on cherche, ça ouais, peut paraître très cher. ouais. Et c'est ça l'effet de l'ancrage, c'est se dire, ah, mais par rapport à ces 50 000 euros, finalement, Oui, là, 32 000 euros, c'est pas cher du tout. c'est une offre, alors Et, que ça peut et rester voilà. très cher. Et c'est là où Exactement. c'est hyper intéressant. Et c'est là où c'est un biais cognitif, c'est que finalement, Ouais, la voiture, elle est à 32 000 euros. Dans tous les cas, elle est à 32 000 euros. Faut pas croire que. ouais. Alors parfois, il y a des soldes, bien sûr, mais le vrai prix, c'est ça. Il y a des voitures qui seront toujours à 32 000 euros, mais on met virtuellement un prix d'ancrage à 50 000 euros Ouais, pour ouais, toujours ouais, dire ça, quoi. ouais. Et Et ouais, vas-y. excuse-moi, pour donner un autre exemple aussi, tu vois ça. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça rejoint les deux premiers exemples que tu as donnés. Mm, Euh, Moi, quand je travaillais pour choisir des prestataires, quand je travaillais en agence, quand nous, on voulait travailler avec des clients ou quand on cherchait des prestataires, en fait, tu te rends compte que souvent, sur 3 prestataires qui sont montrés, mm, les gens, ils vont finalement, ils vont souvent, alors sauf si c'est un budget, hein, mais ils vont jamais choisir le prestataire qui a le prix le plus bas. ouais, Parce qu'ils vont se dire, bah non, la qualité va pas être bonne. ouais, Et donc, en fait, ça va jouer soit. Donc, forcément, alors, ça fait le biais d'ancrage parce que tu vas avoir 3 prix différents, donc ça va te mm, positionner. Et donc, ensuite, le prestataire le plus bas, il va être considéré comme bah, s'il est plus bas, si le prix est plus bas, c'est que la qualité est moins bonne. Et donc en fait, souvent, tu vas te rendre compte que ils vont plutôt, bah, alors soit prendre celui qui est le prix du milieu, mm, voire même celui qui est plus cher, même s'il doit dépasser le budget. Parce que, bon, alors bien sûr, ça dépend de plusieurs critères, mais on va dire que entre le moins cher et le plus cher, il y aura plus de chances que tu sois choisi si tu es le plus cher, parce qu'ils vont potentiellement augmenter, enfin, être OK d'aller hors budget parce qu'ils vont penser que la prestation est meilleure que celui qui est moins cher. Donc mm. voilà, ça joue dans partout, tous nos aspects de notre vie. Ouais, et j'ai une dernière petit exemple sur l'effet d'ancrage, qui est une expérience qui a été faite sur une maison californienne. Donc on montrait la photo d'une maison californienne, une belle maison qui était affichée à 800 000 euros. Ok. Et on demandait aux gens, ok, mais vous, à quel prix vous l'estimeriez cette maison-là? Et donc cette maison à 800 000 euros, la réponse était 751 000 euros. Ok. D'accord. Et ensuite, ils ont fait la même chose, sauf qu'au lieu de 800 000, ils ont mis 799 800. Ok. Donc quasiment le même prix, mais un prix Ouais. avec beaucoup de chiffres. Et ben la réponse, c'est qu'au lieu de l'estimer à 751 000, les gens l'estimaient alors à 784 000. Donc Ah oui, beaucoup c'est plus beaucoup. cher, parce que simplement on avait enlevé 200 euros, mais que c'est un prix plus D'accord. complexe. Et ça, c'est intéressant, tu vois. C'est un vrai biais cognitif Ouais, ouais. qu'on doit utiliser, nous, au quotidien, ou Mm. si demain vous devez vendre votre maison, ou si tu dois faire une Dans le offre, commerce, c'est très important. ne pas mettre de chiffres ronds. Mm. Si vous vendez votre maison, ne mettez pas 800 000. Ouais. Enfin, je vous souhaite d'avoir une maison à 800 000, mais enfin, mettez des chiffres, et on le retrouve toujours dans le commerce, hein, les chiffres où c'est vendu à, 99. voilà, 99 euros, 199 Mm. euros, 599 euros. Construisez vos offres avec ça. En fait, ça donne un présupposé pour les gens que l'élément a beaucoup plus de valeur finalement que si on Mm. met un chiffre rond à ok, ça coûte 10 000 euros. Tout Mm. rond. Ben non, il faut mieux mettre Et 9 ça va, 980. le terme, j'ai perdu le terme là, mais ça attire plus aussi, ça a l'air d'être meilleure qualité-prix, que le prix est Ouais, plus c'est ça. bas Et donc, que si tu mets 800 tout rond. et ce qui est terrible, c'est que c'est des biais cognitifs sur lesquels on peut pas entre guillemets changer notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne comme ça. Mm. Dans tous les cas, on aura ce biais cognitif. Mm. La seule chose qu'on peut faire, c'est les reconnaître et se dire Mm. ah ok, je sais que là-dessus il y a un biais cognitif, donc attention. Mm. Mais en fait, on peut pas lutter. Notre cerveau est construit comme ça, quoi. Ouais, exactement. Mais encore une fois, en fait, de savoir et même d'avoir la curiosité, ce dont on parlait dans les premiers podcasts, de juste parce que ça. Alors, il y a des phénomènes un peu généraux comme ça, mais encore une fois, c'est aussi lié à voilà, ton éducation, ta culture, etc. Et déjà d'avoir la curiosité et d'essayer de se dire, ok, bon, je sais comment ça fonctionne, donc après, c'est à moi de faire le choix que je veux par rapport à ça, quoi. Et du coup, j'ai un dernier biais qui est mon préféré, qui est celui des coûts irrécupérables. Ah oui. Et donc, je vais te raconter une petite histoire. Donc, imagine, tu as réservé un week-end au ski pour 200 euros, mais t'es pas en forme, t'es un peu fatigué, donc tu hésites à y aller.
et tu as une copine qui t'appelle juste avant le week-end et qui te propose d'aller chez elle regarder des séries dans le canapé tranquille tout le week-end. Et donc t'hésites, mais bon, t'as quand même réservé ton week-end pour 200 €, tu peux pas récupérer, il est pas annulable. Donc finalement, tu vas au ski. Mais comme prévu, tu passes pas un bon week-end parce que t'étais fatigué, mais au moins, t'as pas gâché tes 200 €. Enfin, t'as pas gâché. Est-ce que t'es sûr que t'as pas gâché tes 200 € finalement? Et le biais cognitif des coûts irrécupérables, c'est ça. C'est qu'en fait, les 200 €, ils sont déjà dépensés. Dans tous les cas, t'as dépensé les 200 €. Tu peux pas les récupérer, en fait, ces 200 € là. Mais pour autant, dans le choix que tu fais, bah, tu as quand même ce biais cognitif de la perte du coût qui est là, alors qu'ils sont irrécupérables. C'est initial, ouais. Et en vrai, ce biais, c'est ça, c'est que ces 200 €, tu dois pas en tenir compte, en vrai. C'est que tous tes choix qui ont été faits dans le passé, c'est des choix du passé, et les choix du présent sont pas les mêmes. Le choix qui s'offre à toi, c'est simplement de te dire, bah, est-ce que je passe un mauvais week-end au ski, ou est-ce que je passe un bon week-end chez ma copine? Et donc là, le choix, il est en fait, en vrai, beaucoup plus simple. Mais pour autant, ce qui est terrible, c'est quand on a très très souvent dans la vie ce type de choix-là, et que c'est très très difficile en fait de pas les faire. Et si je me trompe pas, c'est ce biais-là qui nous force aussi à continuer un investissement malgré le fait que ça ne marche pas. Donc c'est-à-dire, par exemple, tu commences à investir de l'argent dans des travaux ou dans un projet et en fait, ça revient un petit peu à ce que tu expliquais la dernière fois avec la boîte sur laquelle vous avez travaillé. Ça aurait pu être un biais de se dire, bah non, mais on a déjà investi X temps, X argent dedans. Et en fait, souvent, les gens vont se dire, bah non, mais vu qu'on a déjà investi ça, il faut que je continue jusqu'à ce qu'on récupère. Exactement. Et tu vois, moi, quand j'ai fait le choix de mettre en stand-by, très consciemment, je savais qu'il y avait un biais cognitif là, justement. Et tu vois, ça m'a aidé à faire le choix aussi. Donc, j'avais ce biais cognitif, parce que je l'ai ressenti, parce qu'on y a passé du temps, etc. Bien sûr. Mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant avec les biais cognitifs, c'est que tu peux pas lutter contre, dans le sens où tu les ressens forcément, parce que le cerveau, il fait comme ça. Par contre, de savoir que ça existe et de les identifier, ça t'aide à te dire, OK, là, je sais que dans mon choix, je suis influencé par ce biais cognitif, donc il faut que j'essaie de m'en dégager complètement pour faire le choix. Exactement. Et ça, c'est assez, ça peut être parfois du coup assez préjudiciable. Donc soit si c'est des montants d'argent où au final, comme ça marche pas, en fait, on continue à mettre beaucoup d'argent parce qu'on se dit, bah, je vais pas perdre déjà tout le montant que j'ai mis avant. Et finalement, en fait, au lieu de perdre juste ce montant-là, on continue d'investir. C'est un petit peu comment ça fonctionne aussi au casino et autres, mais sur un autre niveau. Mais donc c'est ça. Et le temps, c'est pareil. Donc ça peut être par exemple dans une relation. De se dire, bah non, mais ça fait déjà 3 ans ou autre qu'on a passé du temps à développer cette relation-là, on va pas s'arrêter là. Et en fait, au lieu de quelque part minimiser les pertes, on veut forcément avoir un bénéfice et c'est pas forcément toujours le bon choix. Tout à fait. Et ça alors au niveau personnel, en fait, ça arrive très très souvent d'avoir ce type de choix-là. Moi, je sais que maintenant je les repère bien et tout ça, mais en vrai, ça arrive très très souvent. Et en vrai, c'est aussi des vrais choix de société. Par exemple, si, notamment au niveau politique, on peut penser, imaginons, on construit par exemple une centrale nucléaire et qu'on a dépensé, alors je dis des chiffres complètement farfelus parce que je connais pas les chiffres, mais imaginons on a dépensé 10 milliards d'euros pour construire une centrale nucléaire. Et comme on l'a vu par le passé, finalement, ça coûte plus cher que prévu. Et on se dit, si on veut finir la centrale nucléaire, il faut remettre 10 milliards supplémentaires sur la table. Et à côté de ça, imaginons, on a un plan B, où on dit, là, il y a eu des innovations, il y a une nouvelle technologie, il y a d'autres solutions, où on pourrait avoir, on va dire, la même production énergétique, mais seulement pour 8 milliards. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue la centrale et on met 10 milliards parce qu'on en a déjà mis 10? Ou est-ce qu'on se dit, en fait, les 10 milliards, c'est une perte irréversible et finalement, on va en mettre que 8. On parle quand même de 2 milliards d'écart, quoi, tu vois, c'est pas une taille, quoi. Et en fait, on est influencé par ça et en fait, les études montrent, justement, quand tu fais des expériences scientifiques, que les gens vont continuer à remettre 10 milliards pour finir la centrale, alors qu'ils sont perdus, les 10 milliards. C'est pas, voilà. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a une... Oui, vas-y. Ouais, et j'allais te dire, en fait,
il y a une expérience aussi dans ce sens-là où tu dis à des participants, voilà, tu montes une société et tu leur demandes de faire entre un choix A et un choix B. Et en fait, tu montres qu'après, tu leur dis, bah voilà, vous avez fait ce choix-là, mais du coup, la société, elle va pas bien, etc. Et ensuite, tu leur dis, bah, à partir de maintenant, est-ce que vous voulez continuer dans cette direction ou est-ce que on change de choix? D'accord? Et en fait, souvent, la plupart des gens continuent dans la même direction. C'est-à-dire que s'ils ont fait le choix A, eh ben ensuite, ils décident de continuer sur le choix A, même si ça montre que le premier, au début, ça marchait pas. Et ensuite, tu fais un autre groupe. Et dans l'autre groupe, tu leur dis, bah regardez, il y a quelqu'un d'autre qui avait cette société et qui a fait le choix A. Et en fait, ça marche pas. Et qu'est-ce que vous faites? Et ben en fait, l'expérience montre que du coup, quand c'est pas eux qui ont fait ce choix A, et ben là ils changent, ils font le choix B du coup, ils disent ok. Et c'est ce que tu dis, tu vois, c'est en fait, bah, t'es un peu soumis au choix du passé que t'as fait et te dire bah ouais non mais en fait peut-être je sais pas mon partenaire, je persiste là-dessus, c'est un peu pour pas se voiler la face, je continue peut-être parfois, enfin sur du business ou autre. Alors que si ce business-là, c'est quelqu'un d'autre qui avait monté ça, qui avait fait ça, à un moment tu dirais non mais en fait ça va pas du tout ce qu'il a fait, je vais jamais poursuivre dans cette direction-là. Tu vois. Exactement. Et c'est ça la perte, le coût irrécupérable. Parfois il est là et te dire non mais en fait les choix du passé il faut les stopper, il faut choisir du futur. Ouais. On voit toujours mieux aussi quand on n'est pas les premiers concernés. Ça, c'est sûr. Et je m'étais noté un dernier exemple sur l'aspect politique qui est un peu plus dramatique, mais qui illustre bien les choses, qui était aux USA quand ils ont fait la guerre du Vietnam. Donc, il y a eu beaucoup de soldats qui ont été tués là-bas au Vietnam, et à un moment, donc, ils se sont posé la question de se dire, bah, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter, même si le résultat n'était pas atteint par rapport à ce qu'ils espéraient, est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter? Et il y a des interviews d'hommes politiques qui disent non, on ne peut pas retirer les troupes maintenant parce que ce serait gâcher la vie des soldats qui ont été donnés là-bas. Et en vrai, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu gâches la vie des soldats qui ont été tués là-bas ou est-ce que tu n'es pas en train de gâcher la vie des soldats qui vont encore envoyer là-bas, quoi, tu vois? Et là aussi, c'est des pertes irréversibles. Les pertes, elles ont été faites. Le choix, c'est un nouveau choix qui s'amène. Oui, c'est ça. Ça devrait être sur le futur, comme tu dis, enfin le présent ou le futur. C'est ce qui est difficile aussi avec les biais, c'est que c'est lié à plein d'autres choses et qui sont aussi les émotions, les caractères. Donc tout ce qu'on a dit, il y a quand même aussi une part, quelque part d'ego, tu vois. Donc effectivement, c'est aussi culturel et c'est aussi humain. Mais comme on dit un petit peu, tu en parlais d'entrepreneuriat juste avant, la différence culturelle que tu as entre aux États-Unis où tu peux essayer et très vite en fait rater et recommencer. En Chine aussi, c'est quelque chose qui est OK au niveau du business, de se réinventer en fait, qui est peut-être moins bien vu en France. Donc tu as aussi ces influences-là qui vont fonctionner autour. Ouais. Nickel. J'ai un dernier exemple si tu veux, c'est ton dernier exemple. Moi aussi j'en ai après, si on a le temps. Alors, imagine que tu réserves un week-end à la montagne. Alors c'est dans le Michigan, parce que c'est des expériences qui ont été faites aux USA. Donc, tu réserves un week-end à la montagne dans le Michigan pour $100. D'accord. Et en fait, tu en réserves ensuite un autre dans le Wisconsin pour $50. Mais tu te trompes dans les réservations, etc. Et en fait, tu as réservé les deux le même week-end. Mais tu veux pas te faire rembourser. Et en fait, celui qui t'attire le plus, c'est celui qui est dans le Wisconsin à $50, le moins cher. Et alors, tu vas auquel? Tu vas celui dans le Wisconsin à $50 qui t'attire le plus, ou tu vas dans celui dans le Michigan qui coûte $100? Et ben en fait, quand tu poses cette question, t'as plus de la moitié des gens, 54% exactement, qui vont choisir d'aller dans le Michigan qui coûte plus cher. D'accord. Alors que c'est celui qui leur plaît le moins. Ouais, comme si en fait tu gâchais moins, tu vois. Ouais. Alors parce qu'il coûte $100. Alors qu'en vrai, et le break cognitif, il est là le biais cognitif, c'est qu'en fait dans tous les cas, t'as dépensé $150. Ils sont dépensés, donc ça devrait plus compter en fait. Faut juste, ça doit pas rentrer en compte. Les $150, ils sont plus là dans tous les cas. Et donc voilà. Non, et clair. Pourtant, t'as plus de la moitié des gens qui vont quand même aller là où ils ont le moins envie d'aller.
c'est pas des montants très différents au final, 50 et 100. Enfin, tu vois, c'est pas sur une expérience où on te dit entre, tu vois, 2000 et autres, tu dis bon, Ouais, non, d'accord. ça marche pour tous les Mais oui, montants, ouais. c'est intéressant. Ouais. Mm. Ouais, c'est clair. Ben oui, non, c'est clair. Et c'est sûr que c'est. Alors, comme on l'a dit, hein, il y en a beaucoup des biais différents. Donc, on pourrait donner plein d'exemples. Mais, Ouais. Et alors, attends, c'est sûr que juste, ça influence ton quotidien. Ouais. ouais, c'est ça. Avant que je sais pas si tu avais parlé d'autre chose, mais du coup, le point, c'est de lutter contre ces biais cognitifs. Et la seule façon, c'est de forcer son cerveau, en fait, à en être conscient. C'est de se dire, effectivement, que on peut pas, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est de différencier, en fait, les choix du passé et les choix du futur, par exemple, dans cet exemple-là. Mais à chaque biais cognitif, il y a des choses un petit peu différentes. Mais là, celui-là, typiquement, c'est ça, hein, sur les pertes irréversibles. Et puis, un côté aussi de pas perdre la face. Oui, c'est C'est-à-dire ça, qu'on a exactement. tendance, comme tu disais, à poursuivre les projets, à essayer de persévérer, etc. Et ça, c'est aussi lié à l'éducation ou à notre culture, en fait, de dire, bah oui, d'une part, il faut pas gâcher, d'autre part, il faut pas perdre la face, etc. Ouais. Et ça amène ça. Et en fait, quand je préparais l'épisode, j'ai eu un cas personnel. Je me suis dit, D'accord. là, c'est typiquement ce cas-là. Où, du coup, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, on est en train de réserver les billets pour cet été parce qu'on a notre frère qui se marie en Chine. Donc, on va venir, la première fois, j'ai eu la chance de venir en Chine. Mais on va pas pouvoir venir tous les 4, je vais venir que avec ma plus grande fille. Et donc, j'ai réservé les billets pour y aller. Sauf que ce week-end, bon, comme ça arrive parfois, alors c'est une grande fille incroyable, mais comme tous les enfants, parfois c'était le bazar. Et là, c'était le bazar. J'ai pas été pas de bonne humeur, etc. Et donc, je lui ai dit, mais si tu gardes cette attitude-là, moi, je vais pas partir avec toi en Chine et t'avoir tout le temps avec moi. C'est pas du tout ce que je veux, quoi. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, non, mais les billets, tu les as déjà réservés. Et je sais que quand tu achètes 2 billets, ça coûte forcément 2 fois plus cher. Donc maintenant, il faut que je vienne, tu vas quand même pas gâcher les billets, quoi. Elle m'a vraiment dit ça. Elle est trop forte. Et j'étais en train de préparer ça. Et je me suis dit, bah là, je vais pouvoir lui expliquer ce que c'est que les coûts irrécupérables. Et je lui ai dit, mais les billets, ils sont déjà achetés. Le choix, il est fait. L'argent, il est déjà dépensé. Ouais. Le seul choix que j'ai maintenant, c'est de me dire, mais est-ce que je pars avec toi parce que j'ai envie ou est-ce que je pars sans toi? Et que j'économise des frais sur place. Non, mais trop forte d'avoir sorti ça quand même. Trop forte. Mais typiquement, du coup, elle faisait appel, tu vois, elle faisait vraiment appel, en fait, au biais cognitif des coûts irrécupérables. Alors, elle le fait inconsciemment, mais je me suis dit, en fait, voilà, c'est typiquement le bon exemple dans la vie. C'est clair. Où on te met sous les yeux un biais cognitif de coûts irrécupérables. Alors qu'en vrai, bah, ça devrait pas exister. Les billets sont déjà achetés. Le choix d'acheter ou pas les billets n'existe plus. Le choix, c'est juste, est-ce que je l'emmène avec moi ou pas? C'est vrai. Ouais, c'est trop bon. Non, j'avais pas changé de sujet. J'avais donné deux autres exemples qui ressortent pas mal en ce moment. Donc, je sais pas, vous avez peut-être entendu parler, mais qui sont aussi intéressants parce que ils ressortent surtout beaucoup avec la montée des réseaux sociaux. Le premier, c'est l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce biais qui dit qu'en fait, ceux qui en savent le moins pensent maîtriser le plus le sujet, et ceux qui maîtrisent le plus le sujet pensent en savoir le moins sur le sujet. Donc, ce qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux beaucoup, des gens s'expriment parce qu'ils ont commencé à apprendre quelque chose sur un sujet, donc via les informations ou autres, et pensent être experts et avoir l'avis. Et le deuxième biais, c'est le biais de confirmation, donc un peu lié à ça aussi, qui est en fait un biais où en fait on va aller chercher surtout les avis qui vont confirmer ou aller dans son sens. Donc pareil, malheureusement, qui est beaucoup augmenté avec les algorithmes des réseaux sociaux aussi, qui vont forcément, enfin qui vont pousser les informations et les gens qui pensent comme nous. Donc c'est, je pense, des biais aussi. Voilà, un autre exemple où là c'est très important de connaître ce genre de biais cognitif pour savoir que effectivement diversifier ses sources d'informations, c'est important. Et effectivement, vous pouvez aller voir, il y a des graphiques en fait de la courbe d'apprentissage qui montrent exactement ça. Où en fait, au début, je trouve ça assez facile, on apprend beaucoup de choses, on pense vraiment devenir expert. Ensuite, il y a un plateau. Et en fait, comme beaucoup de
de grands chercheurs disent, plus j'ai appris sur le sujet, plus je me suis rendu compte que je connaissais rien dessus. Je trouve ça très intéressant. Mais voilà, je voulais Je voulais donner ces 2 exemples-là parce que je pense que ça nous touche tous via ce qu'on entend à la télé, sur les réseaux sociaux ou autres. Donc c'est bien aussi d'avoir ça en tête pour essayer de battre ces biais cognitifs-là. Les biais de confirmation, ouais, non, mais les deux sont très très vrais. Le biais de confirmation, c'est quelque chose de très difficile c'est très difficile de lutter contre et de trouver une source d'information, et voilà. Ouais. Ça, c'est un point important. Mais du coup, moi, j'ai fait le choix de 3 biais cognitifs. Il y en a d'autres qui sont super intéressants. Ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire s'il y en a un en particulier qu'on n'aurait pas cité qui vous plaît. Parce que, montrez votre science, montrez ce que vous connaissez. Mettez en commentaire. C'est ça, dites-nous ce qui vous plaît comme biais cognitif. Peut-être qu'on fera un autre épisode comme ça avec des petits exemples. Ouais, ça vous intéresse. C'était cool de jouer. C'est rigolo. La prochaine fois, je vais te préparer des questions aussi. Tu verras. Trop bien. Écoute, moi j'en ai fini pour mes petits exemples. Donc, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. Voilà. Est-ce que vous auriez lutté contre ces biais cognitifs facilement, ou est-ce que vous aussi vous auriez été influencé par les biais d'ancrage? Est-ce que aussi vous auriez mis 60 mètres pour une baleine? Est-ce que vous êtes aussi perdu que moi? T'avais mis combien? Non, t'avais mis 20 mètres. Non, j'ai mis 20 mètres. T'as vu, au moins c'est 30 mètres. C'était une petite baleine. C'est ça. Un bébé baleine. Un bébé baleine, voilà. Ouais. En tout cas, mettez-nous une note s'il vous plaît, abonnez-vous, ça nous donne de la force, mettez-nous un commentaire, on y répondra avec grand plaisir, et puis on parlera de votre commentaire dans les prochains épisodes. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, et n'oubliez pas, le meilleur chemin, c'est celui que vous choisissez. À bientôt. À bientôt, gros bisous. Bisous.